Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre premier rendez-vous de l'information sur Beurre TV. En voici les principaux titres. Après la fermeture de son ambassade, l'Algérie ferme ses frontières avec la Libye. Le ministre de la Défense français Jean-Yves Le Drian en visite de 2 jours à Alger. En France, Front National et Parti Socialiste face à face pour débattre des européennes. Des sénateurs de l'UMP soupçonnés de détournement de fonds publics. Le ministre français de la Défense Jean-Yves Le Drian est arrivé mardi à Alger dans le cadre d'une visite de travail de 2 jours. Il a été accueilli à son arrivée à l'aéroport international Houari Boumediene par le vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Saleh. En lui souhaitant la bienvenue, le général de corps d'armée a indiqué que la visite du ministre français de la Défense représentait un moment fort dans les consultations et la coopération militaire entre les 2 pays et permettra de leur donner de nouvelles impulsions. À Alger, Jean-Yves Le Drian aura un programme chargé comme un chef d'État. Un entretien politique avec Ramtan Lamamra, que les Algériens présentent comme le monsieur Sahel de l'exécutif. Un autre avec le général Gaïd Saleh, un déjeuner avec Abdelmalek Sellel et une audience chez le président Abdelaziz Bouteflika. Jean-Yves Le Drian sera le premier haut dirigeant étranger à être reçu par le président algérien, fraîchement réélu pour un 4e mandat. La situation est désormais chaotique en Libye, suscitant l'inquiétude de la communauté internationale. Après avoir évacué son personnel diplomatique, l'Algérie a décidé hier la fermeture de sa frontière avec la Libye, en proie à une tentative de coup d'État. Tandis que la Sonatrach a entamé hier le rapatriement de ses employés. Elle a notamment suspendu ses activités dans ce pays pour des raisons de sécurité. En 2011, la Sonatrach avait suspendu ses activités en Libye en raison des violences entre les adversaires et les partisans de l'époque de Muammar al-Kadhafi. La Libye est le théâtre depuis plusieurs jours de violents combats entre les islamistes et les troupes du général Khalifa Haftar, qui dirige l'armée nationale libyenne. De son côté, l'armée nationale algérienne a élevé son niveau d'alerte tout au long de la bande frontalière entre l'Algérie et la Libye, suite à la détérioration soudaine de la situation sécuritaire sur le sol libyen. 10 personnes ont été écrouées hier, présumées impliquées dans les affrontements avec les forces anti-émeutes samedi à Ghardaïa. Émaillé d'actes de vandalisme, du mobilier urbain, de saccage et d'incendie, faisant une trentaine de blessés qui ont été admis au service des urgences. 3 autres personnes déférées aussi devant le juge d'instruction près du tribunal de Ghardaïa ont bénéficié de la liberté provisoire. Plus de 10 000 agents des forces de sécurité sont mobilisés dans les quartiers de Ghardaïa qui comptent plus de 400 000 habitants. Après avoir arrêté en flagrant délit sur la voie publique 13 individus ayant participé à des échauffourées samedi dernier. Les 10 individus concernés ont été inculpés pour attroupement armé sur la voie publique, destruction, incendie volontaire et tentative de vol de biens publics et privés, ainsi que pour agression sur agent de l'ordre en mission, selon l'APS. Le président du parti L'Adala, Abdallah Jabla, a affirmé hier avoir décliné l'invitation à la consultation de la révision de la Constitution, qui sera animée par le chef de cabinet du président de la République, Ahmed Yahya. Il a par ailleurs indiqué boycotter les consultations pour absence d'honnêteté dans le système qui vise l'élaboration d'une constitution consensuelle et construire un système démocratique sain. Il a qualifié le projet d'amendement monotone, dénué des bases essentielles, ajoutant qu'il a bafoué les règles administratives et judiciaires. Il a par ailleurs appelé les membres de l'opposition à discuter les conditions nécessaires à la transition démocratique. La représentation parlementaire des communautés établies à l'étranger. Tel a été le thème du séminaire regroupant les représentations parlementaires des dites communautés, représentées par 5 pays de la Méditerranée. لابد من أن يكون هناك إشارة إلى أن الجالية أو المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج أن يكون لهم تمثيل في الهيئة التشريعية الجزائرية ولجاليتها في الخارج. في تصوري أنه لابد من أن يكون هناك حصر حقيقي للمشكلات والانشغالات التي يعني يبديها هؤلاء المهاجرون، وأن يكون هناك اتصال دائم بين هؤلاء النواب وهذه الجالية.
Les préoccupations des parlementaires ont porté sur l'impact des communautés établies à l'étranger dans les suggestions de l'élaboration des lois, en mettant le point sur la relation entre les parlementaires qui les représentent au pays de résidence et les organisations internationales. أو حتى المغربية تعيش نفس الإشكاليات في بلدان المهجر، وهنا تحديدا في الضفة الأخرى من المتوسط ويعني في أوروبا تحديدا. فمن المهم جدا أن يتوفر يعني تنظيم واضح يجمعنا في هذا الإطار. المطلوب منه هو بالأساس تمثيله في البرلمان، لأن له استحقاقات، هو ليس فقط زائر يأتي لأشهر فقط، هو مواطن كامل الحقوق وكامل الحريات. Donc il y a une mission assez difficile. Comment s'occuper de l'ensemble de la communauté tunisienne établie sur le pays d'origine, mais aussi à l'étranger. Le séminaire avait pour but d'approfondir la réflexion et l'échange des expériences en termes d'évaluation des impacts sur l'élaboration des lois et des politiques publiques dans les pays d'origine. Le secrétaire général de la Ligue arabe, Nabil El-Arabi, a remis lors d'une réception organisée lundi au siège de la Ligue au Caire le rapport final de la mission d'observateur de la Ligue sur la présidentielle du 17 avril en Algérie. À l'ambassadeur d'Algérie au Caire et son représentant permanent à la Ligue arabe, Nadir El-Arbaoui, pour qu'il le soumette à son tour aux autorités algériennes. Mohamed Sbih a également salué les efforts déployés par le gouvernement algérien en vue d'assurer tous les moyens nécessaires aux membres de la mission afin de leur permettre d'accomplir leur travail en toute neutralité et indépendance. Il a par ailleurs indiqué que le rapport renfermait le travail accompli par la mission ainsi que les efforts et facilités assurés à celle-ci par la commission chargée de l'organisation des élections, afin de lui permettre d'accomplir son travail dans les meilleures conditions. Selon les termes du mémorandum d'entente signé entre la Ligue et le gouvernement algérien sur le suivi des élections et les orientations du secrétaire général de la Ligue arabe. À 6 jours des élections européennes, le premier secrétaire du Parti socialiste, Jean-Christophe Cambadélis, et la présidente du Front national, Marine Le Pen, ont débattu point par point sur l'Union européenne, s'accrochant notamment sur la question de l'immigration, le niveau de l'euro ou encore la capacité de la France à agir seule dans le monde. Les deux responsables politiques étaient interrogés lors d'un débat organisé par iTélé et Europe 1. Marine Le Pen annonce dès le début du débat son euroscepticisme en affirmant clairement que croire en l'Union européenne est pour elle une erreur. Jean-Christophe Cambadélis lui plaide pour une France ouverte et critique vivement la conception de Marine Le Pen. Le chef du Front national dit vouloir faire blocage face à l'Union européenne. De son côté, le premier secrétaire du Parti socialiste affirme vouloir changer l'Europe. Lorsqu'il est question d'aborder les dossiers économiques actuels, là encore Marine Le Pen et Jean-Christophe Cambadélis s'opposent. La présidente du FN estime malhonnête de faire croire aux Français que l'Union européenne ne sanctionnera pas ce décret. À l'évocation du décret Montebourg sur Alstom, de son côté Jean-Christophe Cambadélis estime avoir défendu les intérêts de la France et des Français. Sur la question d'un euro fort, Marine Le Pen fait valoir une certaine avance sur le sujet. Comme sur l'immigration, on a eu raison un peu trop tôt. De son côté, Jean-Christophe Cambadélis indique que le titre du programme du PS il y a 5 ans faisait déjà état d'un euro trop fort. Le parquet de Paris vient d'ouvrir une information judiciaire sur de possibles détournements de fonds opérés au profit de plusieurs sénateurs UMP. C'est la cellule anti-blanchiment Tracfin qui a lancé l'alerte dès 2012 auprès du procureur de la République. Une enquête préliminaire a révélé des faits potentiels de détournement de fonds publics, d'abus de confiance et de blanchiment au Sénat. Selon les premières investigations, l'Union républicaine du Sénat, plus de 150 000 € auraient été retirés en liquide des caisses pour être ensuite remis aux trésoriers du groupe UMP. Les détournements de fonds pourraient s'élever à près de 400 000 € en l'espace de 2 ans. Cette nouvelle affaire qui vient entacher l'image de l'UMP ne manque pas de susciter de vives réactions des responsables politiques, notamment à l'approche des élections du 25 mai prochain. Le représentant spécial du secrétaire général en Libye et chef de la mission d'appui des Nations Unies dans ce pays, Tarek Mitri, a exprimé dans un communiqué de presse sa préoccupation face aux incidents violents dans l'attaque contre des institutions de l'État et la terreur à l'encontre de la population civile, et a appelé toutes les parties prenantes à cesser immédiatement toute action militaire et de reprendre le dialogue politique sans violence ou menace à la sécurité du pays et des citoyens. La mission onusienne a également condamné les incidents violents qui ont eu lieu dans l'est du pays et qui ont fait de nombreuses victimes parmi la population civile. Au total, 8 responsables de la compagnie ont été placés en détention dans l'enquête sur la catastrophe minière de Soma qui a fait 301 morts.
Le PDG de la mine de Soma, Kan Gurgan, a été inculpé pour homicide involontaire par le procureur de la ville et écroué dans la nuit de lundi à mardi. Selon un premier rapport d'enquête cité par les médias turcs, le niveau de monoxyde de carbone, un gaz mortel enregistré au moment de l'accident, était nettement supérieur aux normes de sécurité. Des hommes armés circulant à bord d'une voiture ont ouvert le feu tôt ce matin sur un groupe de policiers égyptiens près de l'université Al-Azhar au Caire, faisant 3 morts et 9 blessés. L'attaque de mardi est intervenue alors que des étudiants de l'Azhar, la prestigieuse université sunnite, manifestaient en faveur de Mohamed Morsi. Un train de passagers est entré en collision avec un train de marchandises mardi à la gare de Begazovo, à environ 80 km au sud de Moscou. Selon un premier bilan, cet accident a causé la mort d'au moins 5 personnes et en a blessé 15 autres, a indiqué un porte-parole du ministère russe de l'Intérieur. Selon les agences russes, jusqu'à 45 blessés seraient à déplorer, dont 5 dans un état grave. Le nombre de morts, lui, devra sans doute être revu à la hausse, a estimé Vadim Andronov, le coordinateur des services de secours. Nous commençons nos brèves culturelles par le concours de la meilleure œuvre sur la vie et le parcours de Abdelhamid Ben Badis, qui sera étendu l'année prochaine à tous les pays arabes, dans le cadre de la manifestation Constantine Capitale 2015 de la culture arabe. Les chercheurs, étudiants et autres hommes de lettres, ainsi que les artisans des différents pays arabes, seront concernés par ce concours organisé cette année à l'intention des pays du Maghreb. Un total de 87 candidats venus de 16 wilayas du pays, de Tunisie et du Maroc ont participé à cette compétition, destinée surtout à développer l'esprit de créativité chez les jeunes et à susciter des vocations. Plus de 6000 personnes, toutes catégories d'âge et de métiers, nationaux et étrangers, ont visité le musée public national d'art et d'histoire de la ville de Tlemcen, situé en plein cœur de la ville de Tlemcen, compte actuellement une collection archéologique datant de la préhistoire. Passant par la période romaine où Tlemcen s'appelait Pomaria, l'époque musulmane où diverses dynasties, civilisations se sont succédées. Dans la dynastie zianide, durant laquelle Tlemcen a atteint son apogée en matière d'art et de sciences. Ce musée a, depuis son ouverture en 2011, attiré des milliers de touristes et de visiteurs, avides de découvrir le passé riche et diversifié de la capitale des Zianides, notamment ses vestiges et monuments qui font actuellement la fierté de toute la région. Dans cette optique, ce musée veille à la promotion et au développement de la culture muséale en organisant périodiquement des journées d'études, des colloques et des expositions thématiques relatives au patrimoine et à l'art. Nous clôturons nos brèves culturelles par la sortie officielle aujourd'hui de Issefra, le nouvel album de Louni Saïd Menguellet. Ce très attendu album vient 4 années après Tawriq Tashfhant, le précédent album du chanteur kabyle, et dans lequel figure une reprise avec des paroles en kabyle de la célèbre chanson Blowing in the Wind de Bob Dylan. Louni Saïd Menguellet, de son vrai nom Abdelnabi Ait Menguellet, est un poète et chanteur kabyle, né le 17 janvier 1950 au village Iril Bouamez, dans la commune d'Iboudraren, né à Tizi Ouzou. Sa carrière artistique a commencé dans les années 1960, avec la sortie de plusieurs chansons dans 10 disques 45 tours. Aujourd'hui, il est un des chanteurs algériens les plus populaires. Sa discographie est riche de plus de 222 chansons.